Mesdames et messieurs, ensemble nous avons vu pendant les cours en ligne la première application sur la dynamique. Cette fois-ci, on va voir la deuxième application. Je vais d'abord lire. Un pendule est constitué par une petite sphère de plomb suspendue par un fil. On prendra G égale à 9,81 mètres par seconde carré. Ce pendule est suspendu sans osciller au plafond d'un wagon qui roule sur une voie horizontale. Déterminez l'angle qu'il forme avec la vitesse dans les trois cas suivants. Petit a. Pendant le démarrage en ligne droite, les mouvements étant uniformément accélérés et tel que la vitesse de 72 km par heure est atteinte après un parcours de 2 km. Deuxième, pendant les parcours en ligne droite avec la vitesse constante de 72 km par heure. Troisième, pendant les freinages en ligne droite, les mouvements étant uniformément retardés et tels que le wagon lancé à 72 km par heure s'immobilise en 40 secondes. J'explique la situation. Nous avons un wagon. Au plafond du wagon, on a attaché un pendule. C'est quoi un pendule? C'est un fil à l'extrémité duquel on a attaché un billet. Le tout, ça forme ce qu'on appelle un pendule. Maintenant, quand le wagon bouge, c'est-à-dire que le pendule aussi, ça fait un mouvement de va-et-vient. Mais ce mouvement dépend en fait de la vitesse. Si la vitesse est constante, si la vitesse ne change pas au cours du temps, c'est-à-dire que le pendule là ne va pas s'incliner même si la voiture se déplace. Voilà. Maintenant, si la vitesse n'est pas constante, c'est-à-dire les mouvements uniformément variés, le pendule va bouger et ça fait un angle par rapport à la verticale. Maintenant, ce qu'il nous demande de calculer ici, c'est l'angle que le pendule fait. Regardez, nous avons ici le plafond de la voiture. Et là, c'est la position verticale. Maintenant, si le wagon bouge dans ce sens, c'est-à-dire si le mouvement est uniformément varié, le pendule s'incline comme ça. Donc, c'est-à-dire le pendule s'incline comme ça. Vous voyez, donc je vais prendre un exemple tout de suite. Voilà, j'ai un chargeur ici, le chargeur que vous voyez. Donc, c'est ça, le fil. Et ça, c'est la bille de plomb accrochée. Maintenant, si c'était le plafond et que le wagon bouge, quand le wagon bouge comme ça, le pendule, c'est-à-dire, ça fait un angle avec la verticale. C'est-à-dire, le pendule bouge de sa position verticale si le mouvement est uniformément varié. Mais si le mouvement est uniforme, même si le wagon bouge, le pendule reste toujours vertical. Alors maintenant, si le mouvement était uniforme et que après le wagon freine, vous voyez, quand ça freine, le pendule fait comme ça. Maintenant, on va déterminer dans tous les trois cas l'angle que fait le pendule avec la position verticale. Maintenant, pour résoudre un problème en dynamique, vous savez tout ce que nous devrons faire avant de commencer. On va d'abord préciser les systèmes, donc c'est-à-dire le système que nous sommes en train d'étudier. Système, donc nous avons quel système? Nous avons ce qu'on appelle pendule de masse M. C'est le pendule que nous sommes en train d'étudier son mouvement. Pendule de masse M. Voilà. Maintenant, nous sommes dans quel référentiel? Le référentiel, c'est un référentiel terrestre galiléen. Je vous ai toujours dit, si vous voulez étudier les mouvements d'un corps à la surface de la Terre ou à voisinage de la Terre, c'est ce qu'on appelle le référentiel terrestre galiléen que vous utilisez. Donc, référentiel terrestre galiléen. Vous voyez, donc référentiel terrestre galiléen. Maintenant, les bilans des forces, ça c'est très important. Il faut faire les bilans des forces, c'est-à-dire il faut recenser les forces qui s'exercent sur le pendule. Maintenant, quand on a un pendule, c'est un fil
Donc le fil a une tension. Et la bille des plombes a une masse, donc c'est-à-dire il y a des poids. Donc nous avons deux forces. Étant donné que le pendule se trouve à l'intérieur de la voiture, il n'y a pas ce qu'on appelle vraiment de l'air, n'est-ce pas? Donc les résistances de l'air sont supposées négligeables dans ces cas. Donc ici, nous avons le poids vertical dirigé vers le bas et la tension verticale dirigée vers le haut. Ce sont les forces qui s'exercent sur notre pendule. Donc, bilan des forces. Bilan, on va dire le poids P du pendule, la tension T du fil. Voilà. Alors, souvent, on entend dans des exercices un fil inextensible, c'est-à-dire un fil qui n'est pas élastique, qui ne s'étire pas. Inextensible, c'est-à-dire qui ne s'étend pas. Vous voyez, n'est-ce pas? Bien. Maintenant, répondons à la première question, mais avant tout, relevons d'abord les données. On dit, on prendra G égale à 9,81 mètres par seconde carré. Donc, G égale 9,81 mètres par seconde carré. Voilà. Maintenant, on nous dit que au premier cas, donc les données du premier cas, lorsque vous traitez un exercice en physique, les données qui se trouvent dans les questions là, écrivez-les pendant que vous répondez à la question. Ça, c'est très important. Voilà. Maintenant, il n'y a pas d'autres informations ici, sauf dans la première question qu'il y a des données qu'ils nous ont données. Maintenant, on nous demande de calculer l'autre là, l'angle que forme le pendule avec la verticale, n'est-ce pas? Donc, calculons l'angle dans le premier cas. Calculons l'angle alpha. Voilà. Dans le premier cas, on me dit pendant le démarrage en ligne droite, les mouvements étant uniformément accélérés. Ok? Pendant le démarrage en ligne droite, les mouvements étant uniformément accélérés et tel que la vitesse de 72 km par heure est atteinte après un parcours de 2 km. C'est-à-dire que le mouvement, c'est un mouvement uniformément accéléré. Voilà. Pendant le démarrage, le mouvement est accéléré. Quand vous entendez pendant le démarrage, le mouvement est accéléré, c'est-à-dire que le mobile part avec une vitesse initiale égale 0. Vitesse initiale égale 0. Et pendant un certain temps de parcours d'abord, le mobile acquiert une vitesse. Donc on me dit, pendant le démarrage en ligne droite, le mouvement étant uniformément accéléré, est tel que la vitesse de 72 km par heure est atteinte après un parcours de 2 km. Donc la vitesse finale ici est de 72 km par heure. Cette vitesse est atteinte après combien de parcours? Après 2 km. Donc la distance parcourue est de 2 km. Maintenant en physique, nous sommes dans l'obligation de convertir toujours la vitesse en mètres par seconde et la distance en mètres. Pour convertir la vitesse de km par heure en mètres par seconde, on divise par 3,6. Donc, on a 72, on divise par 3,6. Donc, la vitesse est de 20 mètres par seconde. Donc, je vais écrire ici, vitesse finale est égale à 20 mètres par seconde. Maintenant, la distance, 2 km, ça fait 2000 mètres. On convertit en mètres. Donc, ça fait 2000 mètres. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le premier cas, on nous a dit que le mouvement était uniformément accéléré. Quand le mouvement est accéléré, c'est-à-dire que le pendule fait, donc le wagon bouge dans ce sens. Donc, lorsque le wagon bouge dans ce sens, donc c'est-à-dire que là, le pendule fait un angle comme ça. Donc, la position est comme ça. Donc, le pendule fait comme ça. Donc, là, ici, nous avons l'angle alpha. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, le pendule, il est là. Donc, on va représenter le poids. Le poids est toujours vertical, quelle que soit la position du pendule. Ne pensez pas que ici, quand ça s'incline,
le poids devient comme ça. Non, le poids est toujours vertical. Et la tension, donc la tension est toujours collinaire au fil. Donc ici, ça c'est la tension du fil et ça c'est le poids P. Maintenant, pour calculer l'angle, on va appliquer le théorème des centres d'inertie. Donc, appliquons le théorème des centres d'inertie. Ok, TCI. Donc, le théorème des centres d'inertie dit quoi? Somme des forces extérieures égale à MA, c'est-à-dire masse fois le vecteur accélération. Alors, ça c'est un espace perdu pour rien, donc je vais tout effacer. Comme vous avez déjà compris la situation, je vais tout effacer, je fais ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous avons combien de forces? On a dit somme des forces extérieures égale à MA. On a recensé les forces. Nous avons des forces, le poids P et la tension T. Donc, ça veut dire que nous avons le poids P plus la tension T. C'est ça qui nous donne MA. Maintenant, nous allons faire la projection suivant les axes. Donc, il y a des projections à faire. Donc, c'est-à-dire que ici, vous allez faire un repère orthonormé. Donc, le repère se fait comme ça. Là, ça c'est l'axe des ordonnées, ça c'est Y. Ici, nous avons l'axe des abscisses, ça c'est X. On se comprend. Maintenant, le poids là est sur quel axe? Il est sur Y. Et la tension est sur quel axe? La tension n'est ni sur X ni sur Y. Donc la tension, on doit le projeter sur l'axe des abscisses. Donc, tac, 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 tac. Donc il y a une tension suivant l'axe des abscisses que j'appelle T de X. Maintenant, je vais projeter la tension sur l'axe des ordonnées. Donc, c'est-à-dire, je projette de cette manière. Donc, la tension ici est sur l'axe des ordonnées. Maintenant, l'angle alpha ici, là, ça va se déplacer où? Ça va encore se déplacer ici. Parce que je vous ai dit, quand vous avez des droites qui sont parallèles, comme ça, et une autre droite qui coupe les deux droites parallèles, comme ça, l'angle qui est ici, alpha, avec l'angle qui est ici, sont les mêmes. On les appelle des angles correspondants. Donc, c'est-à-dire qu'ici, l'une des droites, c'est ça. Tac, 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 c'est ça, l'une des droites. L'autre droite, c'est ça. Tac, 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 tac. Et ça, c'est la droite qui passe comme ça. Maintenant, l'angle qui est ici, avec l'angle qui est ici, sont les mêmes. Maintenant, cet angle qui est ici, ça peut se déplacer ici. Maintenant, sont des angles alternes internes. C'est-à-dire, quand vous avez Z ou N comme ça, l'angle qui est ici, avec l'angle qui est ici, sont les mêmes si les deux droites sont parallèles. Donc, regardez, nous avons Z. Donc, l'angle qui est ici, il peut être là aussi. C'est bon, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on fait la projection suivant les axes. Donc, suivant l'axe des abscisses, suivant X et X' là, il y a combien de forces? Donc, suivant X', donc c'est-à-dire suivant l'axe des abscisses, on va citer les forces. Tac, 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 tac. Il n'y a pas une force. Il n'y a pas une force. Il n'y a pas une force. Ah, tac. Il y a T de X, la tension. Mais c'est sur le côté positif de l'axe ou bien sur le côté négatif ou sur le côté positif. C'est sur le côté positif. Donc, on va dire que c'est T de X. Donc, on écrit juste T de X comme ça, sans flèche, parce qu'on connaît déjà la position que c'est sur le côté positif. Maintenant, quand on a un corps qui se déplace en ligne droite, c'est-à-dire que et qui se déplace horizontalement. Ici, les wagons se déplacent horizontalement, en ligne droite. Donc, l'accélération là suit l'axe des abscisses. Donc, on a dit somme des forces extérieures égale à MA, poids plus tension égale à MA. Donc, A, l'accélération A là, ça suit l'axe des abscisses. Est-ce qu'on se comprend? Toujours quand vous avez un mouvement rectiligne, horizontal ou incliné, toujours l'accélération est sur l'axe des abscisses. A là est sur l'axe des abscisses. Il n'y a pas une accélération suivant l'axe des ordonnées. Donc, c'est-à-dire T de X égale
et j'écris MA comme ça, sans flèche. Est-ce qu'on se comprend? MAX, donc c'est-à-dire l'accélération suivant l'axe des abscisses. Et l'accélération suit l'axe des abscisses. Maintenant, suivant Y', suivant l'axe des ordonnées, on a combien de forces? On va voir. Ah, on a les poids P. Sur quel côté? Sur le côté négatif. J'écris moins P. Plus, maintenant la tension. On a T, la tension T de Y. Sur quel côté? Sur le côté positif. Plus T de Y. Égal à quoi? Égal à 0. Il n'y a pas une accélération suivant l'axe des ordonnées. Je pense que je me suis fait comprendre. Alors maintenant, on cherche T de X et T de Y. Là, T de X, là, c'est cette ligne-là. Regardez, la flèche, là, c'est cette ligne-là qui est T de X. Quand vous projetez la tension suivant l'axe des abscisses, faites une flèche comme ça qui commence ici. Donc, c'est cette flèche-là qui est l'axe des abscisses. Je vais faire un peu grand. C'est ça, T de X. Et là, ce que nous avons ici, d'ici jusqu'à ici, c'est T. Donc, T, là, on a projeté. Donc, c'est devenu T de X. Et l'angle alpha, là, est où? L'angle alpha est là. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, ça veut dire que nous avons un triangle qui est rectangle ici. Et dans le triangle rectangle là, mon T de X là est le côté opposé. Est-ce qu'on se comprend? T de X est le côté opposé. L'hypoténuse c'est T. Le côté opposé c'est T de X. Maintenant, on a dit que le côté opposé égale à hypoténuse fois sinus. Dans les cours, on a dit ça. Donc, côté opposé, on va dire T de X, comme c'est le côté opposé, égale à hypoténuse. Donc, l'hypoténuse ici, c'est T. Donc, T fois sinus alpha. Maintenant, on va voir pour T de Y. T de Y, regardez. T de Y, là, nous sommes ici. C'est ça T de Y. Maintenant, nous sommes dans ce triangle. T de Y, c'est ce côté-là. Ces côtés, c'est l'hypoténuse, c'est T. Maintenant, l'angle alpha est ici. Le triangle est rectangle. Donc, T de Y, là, c'est le côté adjacent. Comme c'est le côté adjacent, T de Y égale à T fois cosinus. Parce qu'on a dit côté adjacent égale à hypoténuse fois cosinus. Retenez, côté opposé égale à hypoténuse fois sinus. Côté adjacent égale à hypoténuse fois cosinus. Maintenant, on remplace T de X par son expression, T de Y par son expression. Ok, T de X, voilà, ici même je devrais remettre accolade. T de X est égal à T sinus alpha, qui est égal à MA. Maintenant, moins P. P là, c'est égal à M fois G. Donc, comme c'est moins MG est égal à T de Y. T de Y, c'est égal à T cosinus alpha. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Plus, pourquoi je fais ça? Plus T de Y, n'est-ce pas? Moins P, c'est M fois G. Et T de Y, c'est T cosinus alpha à la place de T de Y, j'ai remplacé par T cosinus alpha. Égale 0. C'est bon, n'est-ce pas? Alors, je vais effacer ici. À partir de ce niveau, T sinus alpha égale à MA. Et T cosinus alpha égale à quoi? Le moins MG, je le mets par ici, ça devient MG. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Et là, nous avons la première équation et la deuxième équation. Nous, on veut tirer alpha. Comme on veut tirer alpha, ici, nous avons T comme inconnu. Est-ce que vous voyez? T là, c'est une inconnue. Comme T est une inconnue, on va éliminer cette inconnue là parce que si il y a T et il y a alpha, c'est comme si nous avons des équations à des inconnues. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, à partir de ces niveaux, il suffit juste que vous faites les rapports, vous faites 1 sur 2. C'est-à-dire vous divisez la première équation par la deuxième équation, membre à membre. C'est-à-dire T sinus alpha sur T cosinus alpha, c'est ça les rapports, égal à MA sur MG. T vont se simplifier, MM vont se simplifier. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais effacer ici. Ce que nous allons avoir à partir de ces niveaux, sinus alpha sur cosinus alpha, ça donne tangente alpha. Tangente alpha égale A sur G. A sur G. Donc, nous avons A sur G. On va tirer alpha. Alpha égale à tangente moins 1. Donc, si vous voulez tirer alpha, tangente là, ça vient par ici, ça devient tangente moins 1 de A sur G. Et là, on va faire l'application numérique. Mais on n'a pas l'accélération A.
Ne vous inquiétez pas, on nous a donné la vitesse initiale, la vitesse finale, la distance parcourue. On va utiliser la relation indépendante du temps que nous avons vu en cinématique. Donc, alors, on va dire variation de la vitesse élevée au carré égale à 2 fois accélération fois distance. Maintenant, c'est accélération que nous voulons. Donc, on va dire accélération. Bon, 2 fois accélération fois distance est égal à la variation de vitesse au carré. Quand on dit variation, c'est finale moins initiale. Donc, c'est-à-dire vitesse finale au carré moins vitesse initiale au carré. Maintenant, on va dire l'accélération est égale à la vitesse finale au carré moins la vitesse initiale au carré sur 2 fois la distance. C'est bon, n'est-ce pas? Alors, j'efface où? Je vais effacer ici. Bien, donc, j'ai fait l'application numérique, donc accélération égale vitesse finale élevée au carré. La vitesse finale, c'est combien? C'est 200, c'est 20, pardon, élevé au carré, moins vitesse initiale, c'est 0, divisé par 2 fois 2000, ça fait 4000. 2 fois 2000, ça fait 4000, n'est-ce pas? Donc, on a 20 au carré, divisé par 4000. Alors, ça nous donne 0,1 mètre par seconde carré. Donc, l'accélération est de 0,1 mètre par seconde au carré. OK. Maintenant, on fait l'application numérique pour calculer alpha. Alpha égale à tangente moins 1 de A sur G. A, c'est 0,1. G, c'est 9,81. N'est-ce pas? Donc, on fait 0,1, tangente moins 1 de 0,1. 0,1 divisé par 9,81. Alors, on trouve 0,58 degrés. Donc, alpha est égal à 0,58 degrés. Comme l'accélération est lente, donc le pendule même ne s'incline pas trop. Elle s'incline d'un angle juste de 0,58 degrés. Donc, alpha est égal à 0,58 degrés. Et voilà, d'une manière simple, on a répondu à la première question. La deuxième question. Alors, j'efface tout. Ici, je vais effacer. Voilà. Donc, la vitesse, bon, qu'est-ce qu'on va écrire comme donnée? On va voir tout de suite. Alors, on dit... Petit b, pendant les parcours en ligne droite avec la vitesse constante de 72 km par heure, c'est-à-dire on nous demande en petit b de déterminer alpha lorsque la vitesse est constante et la vitesse est de combien? 72 km par heure. Comment on a su que la vitesse est constante? Parce qu'ils ont dit pendant les parcours en ligne droite avec la vitesse constante de 72 km par heure. Donc ici, la vitesse ne change pas. Donc c'est-à-dire, le wagon se déplace en ligne droite avec une vitesse constante. Maintenant, lorsque le wagon se déplace avec une vitesse constante, est-ce qu'il y a une inclinaison? C'est ce qu'on va essayer de voir. Donc la vitesse de 72 km par heure, ça donne 20 mètres par seconde après conversion. Alors là, qu'est-ce que nous allons faire? On va d'abord faire la présentation. Tac. Ici, comme ça c'est le pendule. Ça, c'est le poids. Et ici, nous avons la tension. On va appliquer le théorème des centres d'inertie. Donc, somme des forces extérieures est égale à quoi? Est égale à masse fois accélération. Or, l'accélération est égale à 0. Comme l'accélération est égale à 0, c'est-à-dire on revient à somme des forces extérieures, on revient au principe d'inertie, est égal à vecteur nul. Donc nous avons des forces. Poids plus tension est égal à vecteur nul, n'est-ce pas? Maintenant, le poids dirigé vers le bas, après la projection, et la tension est dirigée vers le haut, et ils sont toujours sur l'axe des ordonnées. Donc, c'est-à-dire tension est égal à poids. Ici, l'angle alpha est égal à 0 degré. Pourquoi? Parce que l'accélération est constante. Parce que l'accélération est égale à 0, la vitesse est constante. Donc, ici, il n'y a pas vraiment un angle à déterminer. Vous voyez? Parce que ici, déjà, quand on vous dit de déterminer l'angle formé par la verticale, la vitesse est constante,
vous n'avez même pas besoin de faire des commentaires. Vous allez dire quand la vitesse est constante, donc le pendule ne s'incline pas et à alpha égale à 0. Bien. Maintenant, passons à la troisième question. La troisième question, elle est vraiment très importante. Donc, je fasse ici. La troisième question. Donc, petit c. Petit c, qu'est-ce qu'on me dit dans petit c? On dit, pendant le freinage en ligne droite, maintenant, ça freine. Les mouvements étant uniformément retardés. Waouh! Uniformément retardés. Quand le wagon se déplace avec une vitesse et que ça freine, donc c'est-à-dire que le mouvement est retardé. C'est-à-dire de plus en plus, le mobile diminue sa vitesse. Donc le mouvement est retardé. Pendant le freinage en ligne droite, le mouvement étant uniformément retardé et tel que le wagon est lancé à 72 km par heure, donc la vitesse initiale est de 72 km par heure, on a dit que c'est 20 mètres par seconde. S'immobilise, le wagon lancé à 72 km par heure s'immobilise, c'est-à-dire s'arrête en quel moment? S'immobilise en 40 secondes. De la vitesse de 72 km par heure, lorsque le wagon freine, au bout de 40 secondes, la vitesse devient égale à 0. Donc ça, c'est considéré comme vitesse initiale, 20 mètres par seconde. Et la vitesse finale, c'est égal à 0 parce que le pendule maintenant roulait à la vitesse de 72 km par heure, c'est-à-dire 20 mètres par seconde. Donc ça, c'est la vitesse initiale. Quand le wagon freine, c'est-à-dire que là, le mouvement est retardé, donc le freinage fait diminuer la vitesse jusqu'à ce que la vitesse finale devienne égale à 0. Maintenant, on me demande de calculer l'angle. Ok, il n'y a pas de souci. Là, je vais dessiner la situation. Donc, si le wagon avance et que subitement il y a freinage, donc c'est-à-dire que le pendule, quand il y a accélération, le pendule s'incline dans ce sens. Mais quand il y a freinage, le pendule s'incline dans ce sens, n'est-ce pas? Donc, je vais faire une situation. J'ai schématisé la situation. Donc, j'aurai truc. Voilà. Donc, ça s'incline dans ce sens et on va voir la vitesse d'inclinaison, l'angle d'inclinaison ici que fait. Donc, voilà le pendule. Maintenant, avant, j'avais utilisé la méthode... comment on appelle la méthode analytique pour déterminer l'angle. Cette fois-ci, je vais utiliser la méthode géométrique. Ne vous inquiétez pas. Alors, là, il y a le poids P. Et ici, il y a la tension T. Ici, il y a la tension que j'appelle la tension T. C'est bon, n'est-ce pas? L'angle alpha là. Je vais le pousser un peu ici. Donc, ici, nous avons la tension. Ici, nous avons le poids. Maintenant, le pendule, la vitesse, c'était dans ce sens et il y a eu freinage. Donc, c'est-à-dire, le pendule fait comme ça quand on freine. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, quel est le sens de l'accélération? Le sens de l'accélération est dans le sens inverse du mouvement quand il y a freinage. Donc, l'accélération va être dans ce sens. Ok, donc, voilà l'accélération. Donc, l'accélération est dans ce sens. Maintenant, on va dire quoi? MA est dans ce sens. Ça, c'est le poids, ça, c'est la tension. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste faire une projection comme ça. Voilà. Donc, ce qui est ici, c'est le poids, n'est-ce pas? Le poids, je l'ai déplacé par translation. Je le déplace ici. Ça, c'est le poids. Voici le poids P. Donc, ça, c'est le poids. Vous pouvez déplacer une vitesse par l'autre, comment on appelle, par translation. Il n'y a pas de souci. Si vous ne voulez pas que je le déplace ici, il n'y a pas de problème aussi. Donc, regardez. Ça, c'est MA. L'accélération est dans le sens négatif. Ça, c'est la tension. Et ça, c'est le poids. Maintenant, j'ai trois vecteurs. Là, si je ne vais pas déplacer le poids en haut, la tension, là, je peux déplacer ici. Parce que quand on a un vecteur, on peut déplacer le vecteur. Mais quand vous voulez déplacer un vecteur, vous n'avez pas le droit de changer sa direction, ni son sens, ni sa longueur.
C'est pourquoi la longueur ici, là, je mets nettement ici pour former en fait un triangle. Donc, ça c'est la tension. Vous voyez? Donc, c'est la même chose. Donc, c'est pourquoi ici, j'ai voulu déplacer le poids. Il est là. Je peux le déplacer là, sans souci, sans problème. Tac. Ça, c'est le poids. Donc, voici le poids P. Je l'ai déplacé dans ce petit triangle-là. Et le triangle est rectangle. Ça, c'est la tension. Et ça, c'est l'accélération. Donc, l'accélération va dans le sens négatif. Alors, nous avons un triangle maintenant. Si vous constatez bien, on a un triangle comme ça. Ça, c'est MA. Ça, c'est le poids. Et là, nous avons la tension. La tension. Et l'angle alpha qui est ici, ça se déplace ici parce que les deux droits sont parallèles, comme ça et comme ça. Si nous avons une ligne comme ça, l'angle qui est ici avec l'angle qui est ici sont les mêmes. Donc, l'angle qui est ici avec l'angle qui est ici sont les mêmes. Donc, ici, nous avons notre angle alpha. Maintenant, nous, on veut déterminer quoi? Nous, on veut déterminer l'angle. L'angle quoi? L'angle alpha. Maintenant, pour déterminer l'angle alpha, on va utiliser tangente alpha. Est-ce qu'on se comprend? Si vous voulez, on détermine tangente alpha. Ou bien si vous ne voulez pas, on va déterminer l'expression du côté adjacent. On va déterminer l'expression du côté opposé, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire le poids P, c'est comme le côté adjacent. Comme c'est le côté adjacent, c'est égal à hypoténuse fois quoi? Est égal à hypoténuse fois cosinus. C'est ça, non? Donc, hypoténuse, c'est T cosinus alpha. Maintenant, le côté opposé, MA, égale à hypoténuse fois sinus. Hypoténuse fois sinus, donc l'hypoténuse, c'est T avec sinus alpha. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, on va faire le rapport. Donc, c'est-à-dire, on va faire 2 sur 1. Ça, c'est 1. Ça, c'est 2. Donc, on va faire 2 sur 1. Donc, on va dire MA sur P. Donc, on écrit sans vecteur. Il n'y a pas de souci. MA sur P est égal à quoi? Est égal à T sinus alpha. On a dit 2 sur 1. 2 sur 1 est égal à T sinus alpha sur T cosinus alpha. Et là, on simplifie. On trouve MA sur P égale à sinus sur cosinus. Ça donne tangente alpha. Si vous voulez, je peux le faire comme ça. Ou bien tangente alpha directement, la formule de tangente alpha est égale au côté opposé sur côté adjacent. Côté opposé c'est MA, côté adjacent sur P. Donc tangente alpha égale à côté opposé c'est MA, sur côté adjacent c'est P. Et c'est la même chose, tangente alpha égale à MA sur P. Vous voyez? Donc ici j'aurai tangente alpha égale à MA et P c'est MJ. Je simplifie, tangente alpha est égal à A sur G. Pourquoi j'ai pris cette méthode? Parce qu'au début, je vous ai montré la méthode analytique. Cette fois-ci, je vous montre la méthode géométrique. Alors, maintenant, alpha va être égal à tangente moins 1 de A sur G. Mais je vais d'abord calculer alpha. A. On a déjà toutes les informations qui vont nous permettre de calculer l'accélération A. Vous voyez, on a la vitesse initiale et la vitesse finale et on a le temps. N'est-ce pas? Donc, on peut facilement trouver l'expression de l'accélération. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire l'accélération est égale à delta V sur delta T. N'est-ce pas? Ça, c'est la formule de l'accélération lorsque vous avez le temps et la vitesse. Donc, l'accélération est égale à vitesse finale moins vitesse initiale sur temps final moins temps initial. Donc, l'accélération est égale vitesse finale, c'est 0 moins vitesse initiale. C'est 20 sur temps final moins temps initial, le tout, ça fait 40 secondes. Donc, l'accélération est égale à combien? Moins 0, combien? Moins 0,5 mètres par seconde carré. Voilà, mètres par seconde au carré. Alors, l'accélération, étant donné que l'accélération est positive, j'écris ici positif.
N'est-ce pas? Étant donné que l'accélération est négative, mais le module ou la norme de l'accélération normalement est toujours positive. Mais quand vous trouvez une accélération négative, ça veut dire que le mobile est en train de décélérer. C'est juste ça. Mais je peux écrire ici positif. Même si j'écris négatif, je trouve la réponse. Donc alpha est égal tangente moins 1 de combien? De 0,5, le tout sur 9,8. Alpha égale. Ok, tangente moins 1 de 0,5 divisé par 9,8. Voilà, donc ça nous donne 2,92 degrés. 2,92 degrés. Même si je le fais négatif, je trouve 2,92 degrés. Tangente moins 1 de moins 0,5 divisé par 9,8. Ça donne toujours 2,92, mais c'est négatif. Donc l'angle est de 2,92